Elle avait des draps, un peu quand même jolis, tu vois, moitié fil, tout ça. Et elle me faisait les robes avec des draps. Elle m'avait fait une robe blanche, je me rappelle qu'on avait brodé là. Puis j'en ai aussi, voilà, ça aussi je les ai jetés il n'y a pas longtemps, hein, ma casier. J'étais venue il y a quelque temps. Avec des housses de matelas. Mais ça, j'ai les photos, hein. Tu sais, des housses de matelas carreaux. Là, je me rappelle, ma soeur m'avait fait, comme ma soeur était couturière, ça m'allait bien. Elle m'avait fait une jupe plissée, une casaque. C'était raide, ça. C'était confortable. Il n'y avait pas soupline. Face à la pénurie du cuir, on se chausse de galoches. Les épaisses semelles de bois, si elles garantissent la durée, ne favorisent pas la flexibilité et le confort. J'arrive pas. Où c'est que ça fait mal? Où tu as mal? Là. Oui, mais là. Portaient des tissus et eux, alors ils nous donnaient tout ce qu'ils avaient. Du troc. Oui, oui. Et alors on restait chez eux, on était bien nourris pendant une paire de jours et de là on faisait toutes les campagnes environnantes. Alors, on ramenait des œufs, des haricots, des fèves, je me rappelle, de la farine de maïs. Et voilà, on faisait un chargement et puis on partait. Et la fois et Beaucoup. oh, une ou deux. Et qu'est-ce que tu pouvais emporter? Une personne, je ne crois pas que. Et En vélo. En vélo, et cette fois-là, on était allé en vélo. J'avais tué un cochon gros de 200 kilos passé, 220 kilos. Et alors, ça, la guerre est arrivée après, et on avait ce cochon, on avait de la graisse. Ah, vous aviez déjà des réserves. Oui, on avait un peu de réserve, j'avais gardé 4 jambons. Et puis après, on a acheté deux cochons, et on les a fait venir, Dios, eran païrosos, mais escuto, eran des porcs. Oui. Après, on en a acheté 4. J'allais de nouveau chercher du grain, pour faire Castelnaudary, vers là-bas, vers la campagne. Et on en a vendu 2, et on s'en est gagné 2. C'était surtout dénicher des pies. Vous les mangez? Oui, C'est vrai. oui, des pies. Alors, je labourais, quand je traçais mon sillon, il y avait des pies qui venaient manger là, qui nous suivaient, et j'avais toujours un piège qui pendait à la charrue. Alors je plaçais mon piège avec un bout de pain, et j'étais bien content que j'apportais une ou deux pies. Vous dites, on mettait ça avec des haricots, c'était excellent. Même des grosses C'était pas amer. Et elles n'étaient pas grosses, elles n'étaient pas amères. Maintenant, hein? Elles n'étaient pas amères. Monsieur, j'étais amère, mais qu'est-ce que tu veux? On le trouvait Et, bon. et qu'est-ce que vous mangez encore? On trouvait tout bon. Ben, comme on a dû te le dire, hein, le rutabaga. Oui, non, mais au point de vue gibier, Gibier. qu'on n'a pas l'habitude de manger. Bon, ben, Des moi, écureuils. c'était surtout des oiseaux, tu vois. Les oiseaux. J'ai mangé des écureuils, des hérissons, des chats. Des chats, ah oui, les chats, il ne devait pas y en avoir beaucoup de chats. On ne devait pas en voir des chats et des chiens qui traînaient, Ce non? qu'on mangeait, à part le bricolage, parce que moi j'étais chez Margot Fougère. Et on élevait des cochons d'Inde. Des cobayes. Ouais, des tu sais, cobayes, ouais. cochons d'Inde. Mais c'était assez répugnant parce que quand c'est ça, on aurait dit un rat, tu sais. Et il y a des gens qui ont mangé des rats. La chair était assez bonne. Des rats, personne n'a mangé. Non. Non, quand même Je pas, on n'était pas à ce m'entendais niveau-là. Hein. Que quelqu'un ait mangé des rats chéris. On a dit que Garlietti en avait mangé, mais le père Garlietti, mais ça. Oui, ça c'est reste plutôt des ragots que... reste là. Et on m'a dit qu'il y avait des gens qui faisaient du tabac aussi, qui cultivaient du tabac. Qui cultivait du tabac, oui. Ouais. Hein? Il échangeait de l'avoine pour. Il allait par exemple chez le boucher, lui récolter de l'avoine. Comme le boucher avait un cheval, il lui donnait des sacs d'avoine ou du fourrage contre. Il n'a jamais manqué de viande. Si, ça, Les braconniers aussi, troqués. Oui. Mais j'ai pas trop aussi. Au Ségala, c'est à côté de Castelnaudary. Et je me souviens que j'avais réussi à avoir 3, je ne sais pas ce que c'est, ça s'appelle une punière. Une punière, c'est une mesure de là-bas. Ça doit équivaloir à 10 ou 12 kilos de maïs, tu vois. Et j'en avais eu 3, et j'étais en vélo, hein, j'avais obtenu 3 punières, ce qui me fait des punières, là, ça me faisait à peu près 30 kilos, 35 kilos. J'avais 6 poules, tu vois à peu près l'affaire, hein.
Je les avais pendus par les pattes, je les avais accrochés au cou et j'avais le maïs sur le guidon. Et je me suis fait choper à la gare à Castelnaudary par les gendarmes. Ah oui, c'était interdit, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous avez vu là? Il y avait des amendes. Ils m'ont laissé les poules quand même. Ah, parce Ouais, que le reste, ils l'ont pris pour eux. Ils m'ont dit de laisser le maïs. Ah, j'ai le marché noir. Le marché noir, oui, il y en avait. Tu avais, par exemple, à Saint-Quat, là, chez Haribo, ils avaient réussi à avoir à ramasser beaucoup de marchandises, je ne sais pas comment ils faisaient, et c'était même. Ils avaient fait du pognon avec le marché noir. Le supermarché du marché noir. Il y avait un petit C'était magasin. connu. Et oui, Et les gens allaient là-bas quand ils on allait voulaient. là, ouais. Là, tu trouvais il fallait des sous, hein, C'est ça. parce que c'était cher. Combien? 4 fois plus cher? Oh, ça pouvait monter à 7 ou 8 fois, 10 fois. C'était énorme la différence qu'il y avait, ça dépendait des produits. Oui. Un saucisson, par exemple, d'ailleurs, un saucisson, tu n'en trouvais pas. Moi, chez Livet, tu ne trouvais plus ça. Le Castelnaudary, même au-dessus de Carcassonne, ils vivaient beaucoup mieux que nous, les gens. Oui, ils ont profité, ils ont fait des sous à ce moment-là. Oui, Tu et après, celui qui avait du pognon, il mangeait bien, hein. Il mangeait bien, même ici.